Voici un tuto dont je n'avais pas eu l'idée a priori, car je n'avais pas conscience d'un besoin. Mais lors des premières formations que j'ai réalisées au sein de notre association, les participants m'ont apporté des tétrapaks dans un état si pitoyable qu'il m'est vite apparu nécessaire de donner des conseils pour pouvoir travailler sur de bons supports, même s'ils sont issus de la récupération. Il y a tout d'abord une chose dont nous n'avons pas forcément conscience, c'est que la brique alimentaire n'est pas un standard. Les briques de lait, de jus de fruits ou autres ont des contenances et des proportions diverses. Les briques de jus de fruits sont souvent hautes avec une section carrée, c'est-à-dire toutes les faces de la même largeur. Comme on peut le voir ici, une fois que la brique est ouverte, on n'a que des rectangles très en hauteur. Ensuite, dans mes exemples ici, nous avons des briques de lait qui sont un peu exceptionnelles puisqu'elles ont aussi une section carrée. Puis nous allons passer au format plus brique proprement dite, avec une brique de jus de fruits d'une grande capacité, donc qui va offrir une grande surface, là, surtout cette face-là. Et même les petites briques de lait, on a l'impression que c'est toujours la même brique de lait. Vous voyez bien ici que ce n'est pas les mêmes proportions. Et il y a un détail qui va avoir son importance, c'est que certaines briques de lait ont la jointure au milieu d'une face, alors que d'autres briques de lait ont la jointure sur le coin d'une face. Ce qui va donner des proportions différentes une fois qu'on va ouvrir les briques. Donc là, on voit que la proportion générale change. Celle-là, elle est plus haute et moins large. Celle-là est moins haute et plus large. Mais également, la répartition des plis à l'intérieur est différente. Donc les largeurs utilisables, si on ne veut pas de plis ou si on veut qu'un pli ou deux plis, vont changer selon les briques de lait. Et enfin, le dernier exemple que je vais vous montrer, ce sont ces briques rondes qui ont des plis encore différents, moins marqués mais plus nombreux. Et il existe quelques rares briques complètement rondes, mais celles-ci, il faut être doué pour les trouver. La texture du matériau est également légèrement variable selon les briques. Certaines sont un peu plus rugueuses et dans certains cas, cela peut conduire à un rendu un peu différent, notamment lorsqu'on travaille avec le couteau à peindre, comme nous le verrons dans d'autres tutos plus tard. Les gros plis seront naturellement visibles sur les tirages. Je parlais de ces gros plis du Tetra Pak, donc qui correspondent au coin de la brique, qu'on va retrouver sur notre matrice dessinée, naturellement, et qu'on va aussi retrouver sur le tirage final. On pourra essayer de les atténuer un peu en les écrasant avec un outil dur, avant de dessiner même, ou au minimum avant l'ancrage, mais ce n'est pas indispensable. On pourra aussi essayer de retirer l'encre qui se dépose en excès lors de l'ancrage, sans perturber l'ancrage pour autant. Mais on peut aussi simplement considérer qu'il s'agit de la signature de l'impression Tetra Pak, et que sauf à se limiter à de petits formats, ou à chercher de rares briques exemptes de plis, comme ici un lait qui nous vient de Belgique, ou alors essayer de les intégrer dans le dessin pour qu'ils soient plus discrets, il faudra mieux faire avec et simplement les admettre et les oublier. Nous allons par contre, la plupart du temps, c'est-à-dire en dehors des cas où nous les rechercherons à des fins artistiques, essayer d'éviter les plis aléatoires, ceux qui résultent d'une manipulation peu soigneuse de la brique. Tout commence au magasin. Il faut choisir des briques qui n'ont pas été maltraitées. Puis il faut les transporter sans les abîmer, c'est-à-dire en particulier sans utiliser l'anse permettant de soulever le pack, anse qui écrase les deux briques centrales. Lors de l'usage à la maison, il faut prendre l'habitude de couper proprement le bec. Puis de verser sans appuyer sur la brique, sur les bords pour aller plus vite, car là on va faire des plis en écrasant la brique. Alors un passage sous la presse peut permettre d'atténuer tous ces plis parasites. Les gros plis vont rester, ça va juste un peu les aplatir mais ça ne changera pas grand chose, mais on va voir ce que ça donne sur ces petits plis. Donc je mets juste mon Tetra Pak simplement sous la presse. Je vais faire un passage. Bon, j'ai mis assez de pression pour que ça serve à quelque chose. Et
Et on voit que donc les plis existent toujours, mais par contre ils sont écrasés, ils gêneront moins pour la gravure, ils gêneront moins pour le dessin, et ils seront peut-être un peu moins visibles sur les tirages. Mais bon, il vaut mieux prendre ses précautions au départ pour éviter d'avoir tous ces plis parasites et travailler directement sur des Tetra Pak qui soient de bonne qualité. Reste alors à découper la brique vide. La plupart du temps, il est inutile de chercher à conserver les faces supérieures et inférieures qui sont très pliées, comme on peut le voir ici sur une brique ouverte. Donc, sauf à chercher justement à des fins artistiques cet effet de pliure, de vouloir l'utiliser, c'est pas utile de garder cette partie-là. Donc, on va couper ces deux parties avec un couteau cranté. C'est ce que j'ai trouvé plus facile. En continuant au ciseau. Alors, pourquoi je continue au ciseau alors que je pourrais finir au couteau cranté? C'est pour éviter de donner des coups de couteau parasites qui me feront des petits traits comme ça, ce qui me rendra à peu près obligatoire après de réduire la hauteur de la brique. Donc je coupe maintenant l'autre face, qui est un peu plus dur à couper parce que là les plis sont à l'intérieur. J'essaye de couper assez près du bord pour garder le maximum de hauteur. Hop là, voilà, ici je vais finir au ciseau, comme on a dit. Et maintenant, je vais couper le long de la jointure. Donc ici, on a une brique avec la jointure qui est le long d'un bord. Donc je coupe proprement. Voilà. Donc maintenant, j'ai ma brique. Je vais la laver tout de suite en la passant sous l'eau du robinet, simplement, en frottant à peine. Et du coup, je la laisserai sécher. Bon, naturellement, c'est une opération que je réalise d'habitude, non pas sur une table, mais sur un évier, puisque comme vous le voyez, la brique est jamais complètement vide. Il est d'ailleurs conseillé de couper ces briques dès qu'on a fini de les utiliser pour pouvoir les laver immédiatement. Car si vous coupez une brique de lait qui traîne depuis 8 jours, c'est pas très agréable au niveau de l'odeur. Je vous conseille de dresser les bords bien droits et d'équerre avant de commencer à dessiner, afin d'éviter les mauvaises surprises qui vous contraindraient à cadrer plus serré que prévu, voire à empiéter sur le dessin que vous aurez fait. Donc préparons tout de suite, avant de dessiner, notre brique. Donc je vais mettre la brique, ici j'utilise un massicot. C'est beaucoup plus facile pour travailler d'équerre. Si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez travailler avec simplement un cutter et une règle. Faut juste être un peu plus soigneux. Donc ici, j'aligne, là j'ai le pli de la brique, donc il y a 2 épaisseurs. Je l'aligne sur le bord et je le coupe. Donc on voit que j'ai bien coupé le long du bord. Maintenant, j'ai mon bord de référence. Je vais l'utiliser pour me plaquer, pour bien faire mes équerres. Ici, je prends l'endroit où c'est le moins large. Je coupe par rapport. Donc j'ai fait un bel angle droit ici. Je coupe l'autre bout en éliminant le pli. Et maintenant, je vais repartir sur ma surface de référence de départ. Il vaut mieux faire ça que de tourner autour de la brique. Et je coupe le dernier coin. Donc, j'ai réalisé ici, j'ai gardé toute la largeur de mon Tetra Pak. Si je sais déjà que je vais travailler que sur une seule surface, voire sur 2 surfaces par exemple, je peux les couper tout de suite, mais je peux dessiner et couper au dernier moment. Alors, si je veux couper, par exemple, ici en 2 ou en 3, on va garder une petite bande pour faire un marque-page, une bande large pour faire un dessin un peu large, et puis un dessin encore plus large qui aura un trait au milieu. Je vais me mettre ici, je vais éliminer ce pli-là. Donc, je vais faire un premier coup de massicot avant le pli. Donc là, j'ai ma matrice prête pour mettre un marque-page. Je vais éliminer le pli là, pour pas qu'il m'embête par la suite. Je fais la même chose ici. Un coup avant le pli. Un coup après le pli. J'ai ma surface pour dessiner. Et j'ai une surface ici plus large avec un pli au milieu. Et je ferai avec. Il est important d'avoir des bords qui soient bien nets. Voilà par exemple
un contre-exemple. Donc le Tetra Pak est formé d'une couche de carton, une couche de polyéthylène en dessous, deux couches de polyéthylène au-dessus, une couche d'alu et encore une couche de polyéthylène. Donc au milieu, on a une couche de carton. Si la découpe ne se fait pas bien nettement, comme ici, on a des barbes de carton qui peuvent ressortir. Et lors de l'ancrage, ces barbes de carton vont absorber plein d'encre et le restituer au tirage qui va nous faire ces belles taches là, qui sont vraiment pas très esthétiques et qui donnent un résultat qui fait vraiment pas sérieux sur cette gravure. Alors pour réussir à faire des bords qui soient propres, moi j'utilise donc comme je vous l'ai dit cette cisaille, qui est une cisaille qui est quand même relativement costaud, de bonne qualité, avec une lame très rigide, et donc qui coupe tout seul. Donc là, il y a un dispositif qui écrase le Tetra Pak, donc qui le maintient en place quand on coupe, ce qui facilite l'équerrage, enfin qui garantit que l'équerrage est respecté. Si vous utilisez un massicot premier prix qu'on trouve pour quelques dizaines d'euros 2 fois par an dans des magasins pas très chers, ça peut fonctionner, mais il va falloir prendre un certain nombre de précautions supplémentaires. Alors d'abord, vous voyez que là, on n'a pas le dispositif automatique relié à la lame qui maintient le Tetra Pak. Donc, une fois qu'on aura mis à l'équerre, par exemple, il va falloir absolument, c'est marqué là d'ailleurs, tenir le Tetra Pak avec les doigts en écrasant ici, afin d'être sûr qu'il ne bouge pas pendant la coupe, sinon il risque de glisser pendant la coupe. Ensuite, on voit que la lame n'est pas rigide, elle est relativement souple. Donc il va falloir qu'on conjugue à la fois un mouvement vers le bas, un mouvement vers la feuille de manière à être bien collé à la règle métallique qui est en dessous, et voir un mouvement un peu de torsion pour bien amener la partie coupante de contre. Donc ça demande un petit coup de main, un peu d'habitude, mais on y arrive, et on arrive quand même à avoir une coupure propre. Bon, il faut toujours vérifier après que votre équerrage est bon, parce que c'est pas garanti. Donc en résumé, vous avez le choix entre, si vous pouvez trouver ça, donc soit en achetant un neuf, soit comme je l'ai fait en le trouvant sur une brocante pour pas cher, un massicot solide. Donc c'est vraiment la solution la plus pratique, surtout si vous en faites beaucoup. Un massicot premier prix, ça peut fonctionner, mais ça va nécessiter un certain nombre de précautions et de vérifications et d'attraper le bon tour de main. Et enfin, il vous reste la solution qui n'est pas forcément moins bonne que la précédente, qui est le tapis de découpe qui vous donne les repères pour l'équerrage, avec une bonne règle métallique dotée d'un antidérapant qui permet d'être sûr de ne pas bouger au moment où on coupe avec un cutter, avec une lame bien affûtée. Il y a encore un petit détail à voir, c'est que sur certains Tetra Pak, le long de la jointure, il y a une petite bande de plastique qui déborde de 4 ou 5 mm. Donc cette bande, je vous conseille de l'éliminer lorsque vous faites votre premier passage sous le massicot. Au lieu de vous aligner sur le bord de la jointure, vous alignez sur le bord de cette petite bande, de manière à l'éliminer, parce que sinon elle se verra au tirage. Donc ici, j'ai éliminé la jointure plus la petite bande de 4-5 mm. Alors j'insiste, il est important de préparer le support bien d'équerre. Car sinon, si votre matrice n'est pas parfaitement d'équerre, lorsque vous voudrez encadrer votre tirage, enfin vos tirages, il y a toujours un côté qui ne sera pas parallèle au bord et vous n'arriverez jamais à être d'aplomb dans votre cadre. Donc travaillez toujours bien d'équerre dès le départ. Voilà, nous avons notre matériau de départ. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à travailler.